déjà défendu hier, donc je vais faire court. Il s'agit de demander très fermement au comité des Champs-Élysées qui organise les illuminations sur les Champs-Élysées à l'occasion des fêtes de fin d'année, de ne pas, comme cette année, nous faire la mauvaise surprise d'avoir comme sponsor principal Ferrero, c'est-à-dire le fabricant du Nutella. Quand on sait que Nutella fait venir ses noisettes de Turquie, là où des migrants syriens, notamment des mineurs, sont exploités et que le salaire maximum, le salaire atteint 9 € de l'heure, et que par ailleurs, l'autre ingrédient principal, l'huile de palme, vient d'Indonésie qui procède à l'éradication de sa forêt primaire essentielle pour le maintien du climat en termes de capteurs de CO2, essentiellement, mais pas seulement, aussi de biodiversité, et que pourquoi font-ils cela? Pour planter de l'huile de palme, pour ingrédient essentiel dans son Nutella. Donc, compte tenu que cela ne correspond pas aux valeurs que défend la ville de Paris, le vœu que nous avons déposé demande que la ville de Paris mette en place un système qui lui permette de contraindre les sponsors des illuminations de Noël, parce que la ville participe quand même à hauteur de 250 000 € à ces illuminations. Ce serait bien que le comité des Champs-Élysées soit en phase avec les politiques défendues par la ville de Paris et qu'il ne prenne pas l'argent de sponsors qui contreviennent aux valeurs que défendent notre Assemblée et des combats que mène la ville de Paris. Je vous remercie. Merci. La parole est à Olivia Polski. Mes chers collègues, Monsieur le maire, on a déjà eu le débat hier, donc je vais faire court. Vous dire d'abord quand même que l'ensemble des partenariats qui sont pour les événements qui sont organisés par la ville de Paris sont d'ores et déjà encadrés par une charte spécifique qui précise notamment tout ce que vous avez pu évoquer. Par exemple, les partenaires devront montrer leur respect des règles et principes adoptés par la ville de Paris en matière d'environnement et de santé. Là, en l'occurrence, il s'agit des partenaires pour les événements, pour des événements qui ne sont pas organisés par la ville, puisque vous faites référence à un partenariat avec du comité des Champs-Élysées et l'entreprise Ferrero pour l'organisation des illuminations des Champs-Élysées que le comité des Champs organise. Donc, comme j'ai pu vous le dire hier, nous avons été informés tardivement, puisque c'était 3 semaines avant le lancement officiel, et nous avons regretté ce choix, nous l'avons dit au comité, mais il n'était plus possible à ce moment-là de revenir en arrière pour eux. La ville n'est pas donneur d'ordre en matière de choix financiers des associations de commerçants. Et c'est ce que je vous expliquais hier, il y aurait un risque de requalification en marché public si la ville imposait des prescriptions très précises en matière de partenariat. Nous sommes cependant d'accord sur le fait que les partenariats financiers des associations que nous subventionnons doivent être regardés attentivement. Et donc, moi, je vous propose un vœu de l'exécutif qui ajoute dans les conventions entre la ville et l'association qui sollicite une subvention la mention suivante: l'association s'engage dans le cadre de ses partenariats financiers en nature ou de compétences éventuelles à privilégier les entreprises respectueuses des droits sociaux, non discriminantes et respectant des critères de développement durable, favorisant la protection du climat, le maintien des ressources naturelles ainsi que la préservation de la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Je mets donc... Oui. Enfin, il y a un avis oui, de retrait. Le vœu numéro 155 est-il maintenu, Monsieur Bouteau? Je comprends l'avis de l'exécutif et nous le voterons, le vœu bis de l'exécutif et nous le voterons. Mais j'ai quelques craintes que ce ne soit pas plus contraignant que la convention de partenariat, la charte de recours au partenariat qui stipule que dans leurs activités, les partenaires devront montrer leur respect des règles et principes adoptés par la ville de Paris en matière d'environnement et de santé. Je comprends que le vœu est maintenu. Je ne vois pas en quoi cela va plus les contraindre. Et ce qui les contraindrait plus, c'est de conditionner le versement de l'aide de 250 000 € en l'occurrence à cette opération au fait que
cette charte soit respectée. Elle ne l'est pas. On rajoute une ligne dans la charte qui ne sera pas plus respectée. Alors comme je me sens dans une humeur très conciliante, nous allons retirer le vœu et voter le vœu que propose l'exécutif. Mais franchement, si on ne se donne pas les moyens d'avoir des postures contraignantes, on n'y arrivera pas. La preuve, on peut rajouter toutes les lignes qu'on veut sur le principe. La seule chose auquel ces gens sont sensibles, c'est l'argent. Donc allons-y. Merci. Le vœu numéro 155 est donc retiré au profit du vœu 155 bis de l'exécutif. Je mets à vos voix le vœu 155 bis. Qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous passons